Bonsoir. On va parler d'une émission qui cartonne, que vous avez la chance de présenter, ça s'appelle Détox ta maison, 7 jours pour tout changer. C'est une première diffusion record sur TFX. Finalement, quelque part, c'est quoi? C'est que le bonheur passe par le vide? Bah, le bonheur passe par le rangement. Par le rangement. Passe par, ouais, par le rangement. Et c'est 7 jours pour tout ranger. Pas pour tout changer. On change pas, on range. Donc le bonheur passe par le rangement. Le bonheur passe par le fait de se sentir bien à la maison, en fait. De se sentir bien chez soi et donc dans sa tête aussi. Alors ça vient d'où? C'est quoi? C'est un phénomène de mode? On connaît la méthode de cette jeune japonaise qui est une star, hein, la méthode KonMari, qui il faut s'entourer d'objets qui nous font positiver? Oui, c'est ça. Alors, Marie Kondo, elle est beaucoup plus axée sur le côté bien-être, ce qui est très bien. Ce qu'on est aussi, après, sur l'émission Détox, je crois qu'elle n'a aucune comparaison en ce sens où l'idée de ce hangar où tout Oui. est mis à plat est tellement spectaculaire que ça provoque un électrochoc visuel. Et c'est ça, finalement, qui permet à ces familles d'avancer, de prendre conscience de leur méthode de surconsommation extrême et de voilà ramener un petit peu la manette, comme on dirait, à des choses un petit peu plus saines. Quand je parlais tout à l'heure de théorie du bonheur par le vide, ça vient d'où quoi? C'est cette surconsommation, c'est la facilité de consommer, surtout de commander rapidement sur des plateformes américaines par exemple? C'est exactement ça, et on le dit souvent, il faut ranger sa tête pour ranger chez soi. Chaque chose doit avoir sa place, chaque place a sa chose. Je pense qu'en réalité, la société dans laquelle on évolue aujourd'hui, bien sûr, on est une des causes. On surconsomme et on consomme pas forcément utile. Et puis, on a du mal aussi à se séparer. On a cette notion Oui. d'affect. Oui, on ne sait jamais. On peut garder. Ah, ben peut-être que ah ben ça j'ai acheté ça quand j'avais 15 ans, je peux pas m'en séparer. Voilà, le fait d'être surencombré de cette façon-là, de ne pas arriver à ranger, on a cette impression en fait qu'on n'a pas et qu'on ne possède pas. Et pourtant tout est là. Le tri est indispensable. Ah, ça veut dire qu'il faudrait déménager tous les 3 4 ans, ce serait encore plus simple? Non, quand même pas. Vous voyez ce que je veux Mais dire? tous les 6 mois, un bon tri du dressing, les vêtements, voilà. Et puis quand on aime consommer, alors en essayant de se maîtriser, une pièce rentre dans un dressing, une autre en sort. Et ça donne cet équilibre-là. Bien rangé, bien organisé. Je parlais de la tête, je parle aussi peut-être de notre téléphone, de notre ordinateur aussi. C'est ranger ses photos, c'est mettre des photos sous cadre, comme vous le faites dans l'émission, avec cette famille, un beau moment d'émotion où on s'aperçoit qu'on ne prend pas le temps de mettre de côté les plus belles photos, de les mettre sous plastique, sous verre. Pour cet épisode-là, effectivement, ce qui m'a sauté aux yeux, c'était d'avoir cette accumulation, d'avoir cette sensation de posséder et d'être axé vraiment comme ça sur ce côté un peu superflu Oui. et de pas être vraiment sur l'essentiel. Ce qu'ils ont de plus précieux, c'est leur famille en réalité. Et rien de tout ça n'apparaissait dans la maison. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se payer quelqu'un qui vient nous ranger un peu ou nous aider à ranger la maison en disant non, franchement, là, Élodie, Christophe fait quelque chose, mais tu m'enlèves ça, quoi. Tu m'enlèves ces 110 casquettes ou les 10 casquettes qui se ressemblent, quoi. C'est un métier qui est en pleine émergence et c'est un métier qui s'appelle Home Organizer. Donc, Génial. ce sont des organisateurs et organisatrices d'intérieur. Johanna, qui est notre experte dans Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger, et c'est son vrai métier, au-delà d'intervenir avec nous à nos côtés. Merci, Élodie, d'être venue jusqu'à nous.